الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous sommes dans la 7e nuit du mois de Muharram 1441, c'est-à-dire le 5 septembre 2019. Nous nous retrouvons en cette nuit pour étudier ensemble, Inch'Allah ta'ala, un livre écrit par l'imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, qui a pour titre Al-Shama'il Al-Muhammadiyya. Un livre dans lequel nous avons une série de traditions prophétiques, une compilation de traditions prophétiques, un peu plus de 400, 415, 417, 418 selon les versions du livre, dans lesquelles nous avons une description très détaillée du prophète alayhi salatu wassalam, une description physique et morale. Donc ensemble, Inch'Allah ta'ala, durant cette année, nous allons faire la lecture de ce livre, le traduire et le commenter et l'expliquer si Allah ta'ala nous le permet et nous le facilite. Donc il y a plusieurs choses à dire avant de rentrer dans le vif du sujet, et il est normal dans chaque premier cours de faire une introduction à la matière qu'on va étudier ensemble. Déjà premièrement, Allah dit dans le Coran لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وفي رواية إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Ce qui signifie approximativement, certainement, il y a pour vous, dans la personne du messager d'Allah, un excellent modèle, un merveilleux exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah beaucoup. Donc ce verset est dans Surat Al-Ahzab, dans le chapitre coranique intitulé Les Coalisés, et Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, le grand exégète, nous dit que ce verset est une base dans le fait de prendre le prophète comme exemple et comme modèle, alayhi salatu wassalam. Il est donc obligatoire pour le musulman de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam son modèle et son exemple. Et il doit au maximum chercher à l'imiter et à lui ressembler. Car il nous a été rendu obligatoire d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam plus que toute chose, plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que nos proches, plus que nos biens, plus que nos propres personnes. Comme dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nafsihi wa nasi ajma'in, ou kama qala alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, approximativement, ne croira réellement l'un d'entre vous que lorsque je serai plus aimé auprès de lui que ses enfants, que ses parents, que sa famille, que ses biens et que sa propre personne. Il est donc obligatoire d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Et plus on aime le prophète alayhi salatu wassalam, plus notre foi sera complète et parfaite. Et à l'inverse, malheureusement, moins on aimera le prophète alayhi salatu wassalam, et moins notre foi sera complète et parfaite. Il n'est d'ailleurs pas permis pour un croyant digne de ce nom de ne pas aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Et bien entendu, quand on dit qu'il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça implique obligatoirement qu'on doive le connaître. On doit connaître au minimum les points les plus importants de sa vie, où il est né, quand est-ce qu'il a reçu la révélation, est-ce qu'il s'est marié, est-ce qu'il a eu des enfants, où est-ce qu'il a vécu, est-ce qu'il a changé d'endroit où il a vécu, et où est-ce qu'il est mort et quand est-ce qu'il est mort, alayhi salatu wassalam, entre autres, bien entendu, je dis bien entre autres. Donc, comme c'est un devoir pour le croyant d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme pour l'aimer il faut le connaître, alors les savants de notre communauté, qu'Allah les récompense, ont écrit des ouvrages dans lesquels ils nous parlent du prophète alayhi salatu wassalam.
ils nous apprennent à le connaître. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ces ouvrages-là qui nous parlent de lui, sont de deux types. On a les livres de siyar, c'est-à-dire les livres de biographie, des livres dans lesquels on raconte l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam, donc du début à la fin. Et on a Ash-Shama'il. Ash-Shama'il, ce sont des livres dans lesquels on décrit le prophète, alayhi salatu wassalam. Et de nombreux ouvrages ont été écrits à ce sujet-là. Pour en citer quelques-uns, on a un livre qui s'appelle Akhlaqul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a été écrit par Muhammad ibn Abdullah al-Warraq, et un autre livre du même titre, Akhlaqul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a été écrit par Muhammad ibn Hibban. On a un autre livre qui a été écrit, qui est intitulé Akhlaqul Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa adabuhu, qui a été écrit par Abdullah ibn Muhammad, plus connu sous le nom de Abu Shaykh al-Asbahani rahimahullah. On a aussi un autre livre qui s'appelle Al-Shama'il li Abi al-Abbas Ja'far ibn Muhammad al-Mustaghfiri. On a aussi Al-Anwar fi Shama'il al-Nabi al-Mukhtar lil-Husayn ibn Muhammad al-Baghawi rahmatullahi ala al-jami'. Donc ce sont de nombreux ouvrages qui ont des titres différents plus ou moins, même s'ils se ressemblent à peu près, dans lesquels ces auteurs-là et savants ont compilé une série de traditions prophétiques dans lesquelles on trouve les descriptions du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien entendu, nous avons ce livre que nous allons étudier ensemble durant cette année, si Allah nous le permet, qui s'intitule Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Donc le mot Shama'il est le pluriel de Shimal. Donc le mot Shimal, vous devez sûrement le connaître lorsqu'on fait référence aux deux mains, la main droite et la main gauche. Donc la droite on dit al-yamin ou bien al-yumna, et la main gauche on dit al-yasar ou bien al-shimal. Et al-shimal, donc ça fait référence soit à la main gauche ou bien à la gauche de façon générale, mais bien entendu ce n'est pas ce qui est voulu ici. Ici le mot shimal il a comme sens as-sajiyya, at-tabi'a, al-khuluq, c'est-à-dire le comportement. Le as-sajiyya, at-tabi'a, la nature de la personne, ses caractéristiques, ses qualités, son comportement de façon générale. Donc Ash-Shama'il, ce sont les comportements, les caractéristiques du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce livre-là, qui a été écrit par Muhammad ibn Isa, ibn Sawra, ibn Salama ibn al-Dahhak, al-Tirmidhi, al-Sulami, al-Boughi, al-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala, qui a comme kunya Abu Isa, est le meilleur des ouvrages qui a été écrit dans ce sujet-là. Le meilleur des ouvrages qui a été écrit dans la description morale et physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été écrit par le grand savant Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Muhammad ibn Isa ibn Sawrata ibn Musa. Tout à l'heure je dis j'ai pas dit le bon nom. Donc Ibn Musa ibn Dahhak al-Sulami al-Boughi al-Tirmidhi. Donc ce grand savant, cet illustre savant, est né dans les premières années du 3e siècle de l'Hégire. Donc il y a une légère divergence quant à son année de naissance, précisément. Donc certains disent en 209, d'autres disent en 210, mais il apparaît, wallahu ta'ala, qu'il est né en 209. Il est né dans une ville qu'on appelle Bour. Bour, c'est une petite ville qui se trouve à quelques kilomètres de Tirmiz qui se trouve actuellement en Ouzbékistan et qu'on connaît sous le nom de Termez. Termez, c'est Tirmiz dans le pays de l'Ouzbékistan, à la frontière de l'Afghanistan. Donc, Muhammad ibn Isa est né en 209 dans la ville de Bour, à quelques kilomètres de Termez, de Tirmiz, qui se trouve à quelques kilomètres de la frontière afghane. Donc, pour faire un bref aperçu de sa biographie, l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, dès sa plus tendre enfance, a évolué dans des milieux scientifiques et a baigné au milieu d'étudiants et de savants. Il a de nombreux professeurs
il a commencé à étudier très tôt et il s'est distingué et démarqué des autres par sa mémoire exceptionnelle, au point où on disait de lui que quand on voulait donner un exemple dans la mémorisation, on parlait d'Abu Isa Tirmidhi, à quel point sa mémoire était exceptionnelle. Et parmi ses plus grands professeurs, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari et Muhammad ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, Muslim, pardon, ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, c'est-à-dire l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhima. Pour ne citer que, bien entendu, il y en a beaucoup d'autres qui sont tous aussi prestigieux les uns que les autres. Donc l'imam Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a de nombreux ouvrages. Son plus connu, c'est le Jami', connu sous le nom d'As-Sunan. Il a aussi Al-Ilal dans la science du hadith. Et il a ce livre-là, Al-Shama'il Al-Muhammadiyya, dans lequel il a réuni un peu plus de 400 traditions prophétiques dans lesquelles on a la description du prophète, alayhi salatu wassalam, une description physique et morale. Et ce livre-là, donc à travers les siècles, a eu beaucoup de succès auprès des savants, c'est normal vu que c'était le meilleur des livres écrits dans ce domaine-là. Et on lui connaît énormément de commentaires et d'explications. Je peux vous en citer quelques-uns comme Ashraful Wasa'il ila Fahmi al-Shama'il de Al-Hafiz Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Haythami, ou encore Zahru al-Khamayil ala al-Shamayil de Suyuti, ou bien Jam'u al-Wasa'il de Nuruddin Ali ibn Sultan al-Qari, et d'autres, j'en passe, et d'autres. De nombreux ouvrages dans lesquels on a commenté le livre de l'imam at-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, et toutes les traditions prophétiques qui ont été évoquées et relatées dans ce livre-là. Donc ce livre-là, comme je vous l'ai dit, il compile des traditions prophétiques, donc qui seront des fois attribuées au prophète directement, alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, pour la remarque, comme on va traiter du commentaire de traditions prophétiques, il m'arrivera de vous faire part de quelques règles ou quelques leçons en rapport avec la terminologie du hadith. Ce qu'on appelle en arabe al-mustalah. Donc dans le mustalah, il y a des règles, c'est-à-dire comment est-ce que s'appelle le hadith en fonction de celui qui parle, en fonction du nombre de rapporteurs dans la chaîne de transmission, en fonction de l'interruption, dans le cas où il y en aurait une, de la chaîne de transmission, ou bien du fait qu'il manque un rapporteur, ou j'en passe et d'autres. Eh bien, tous ces éléments que je viens de citer sont connus chez les savants sous des noms. Donc il m'arrivera des fois, parce que ce n'est pas le but de ce cours-là, de vous faire part de certaines règles ou certaines définitions ou certains enseignements en rapport avec le sanad, la chaîne de transmission. Soit en rapport avec la science relative à la chaîne de transmission, qu'on appelle ilmu al-riwaya, ou soit en rapport avec certains des rapporteurs de la chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que nous allons lire chaque hadith avec sa chaîne de transmission, sa chaîne de narration complète. Pourquoi? Vous allez me dire, ça ne va pas nous être utile, du moins, peut-être que certains d'entre vous penseront que ce n'est pas utile de citer les noms de tous les rapporteurs de chaque hadith. Eh bien, si, c'est utile, parce que déjà, premièrement, ce livre-là, j'ai eu le privilège de le lire à un cheikh qui a été diplômé, si on peut le traduire ainsi, dans ce livre-là. Donc, il a reçu ce qu'on appelle une ijaza. Cette ijaza, donc le lit fait donc établit un lien entre lui et son cheikh sur ce livre-là. Comme quoi, ce diplôme, ce certificat affirme et certifie que le cheikh à qui j'ai lu ce livre-là l'a lu à son cheikh, qui lui-même l'a lu à son cheikh, qui lui-même l'a lu à son cheikh, jusqu'à l'imam at-Tirmidhi lui-même, rahimahullah ta'ala. Donc, grâce à Allah, j'ai pu moi-même obtenir ce certificat-là. Et si vous êtes présent à chacun des cours que l'on fera durant cette année, donc une fois par semaine, durant l'année scolaire, eh bien, je vous délivrerai à mon tour ce certificat, sauf que le autre, ce sera un certificat d'écoute et pas un certificat de lecture,
qui vous lira à l'auteur de ce livre et établira un lien entre vous et lui. Et comme il dit Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, al-ijaza silatun bayna ahli al-ilmi wal-kutub, ou kama qala rahimahullah. C'est-à-dire que ces certificats-là sont des liens qui unissent les savants au livre. Et ce sont des certificats qui prouvent que le livre a bien été lu ou bien été entendu de quelqu'un qui l'a lu de façon conforme à la version originale écrite de la main de l'auteur. Et il faut savoir une chose, c'est qu'auparavant, il n'y a pas de ça très longtemps encore, hein, il n'était pas possible d'enseigner un livre sans avoir à ce certificat qui prouve qu'on a bien lu le livre à un cheikh, qu'il a lui-même lu à son cheikh, qu'il a lui-même lu à son cheikh jusqu'à l'auteur du livre en question. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va lire le livre entièrement, du début à la fin. On va passer sur tous les hadiths, toutes les traditions prophétiques qui s'y trouvent, et on va lire aussi les chaînes de transmission. Et de temps à autre, il m'arrivera de vous faire part de certaines remarques en rapport avec la chaîne de transmission ou avec un ou plusieurs rapporteurs. Aussi, je vais vous faire aussi un léger récapitulatif, une légère biographie du rapporteur chez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, que ce soit un homme ou une femme. Donc on apportera quelques informations, quelques indications concernant la vie du compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui rapporte l'information. Dernière chose dans l'introduction, avant de rentrer dans la lecture du livre, il est possible que vous ayez entre les mains une version du livre. D'ailleurs, moi on va lire le livre ensemble. Pour ceux qui ne l'ont pas, alors on va le lire. Je vais mettre donc à disposition sur l'ordinateur un partage de l'écran dans lequel on pourra lire ensemble le livre. Donc pareil, je ne sais pas si la version que j'ai à l'écran est la même que celle de mon livre, mais moi je vais comparer les deux ouvrages, les deux versions, et s'il y a des changements à faire, alors on les fera et on les notera, on en fera la remarque. Donc il est possible que vous ayez des livres dans lesquels vous trouverez dans la marge en dessous du texte initial des commentaires de la part de la personne qui s'occupait du livre, dans lesquels il décrit le livre comme étant, le hadith comme étant sahih ou da'if ou hasan ou autre. Donc ça c'est la mode aujourd'hui dans beaucoup d'ouvrages. On prend les livres des anciens et on y ajoute des commentaires en bas de page dans lesquels on se permet d'ajouter un jugement sur le hadith en question. Et ça en fait c'est quelque chose d'assez récent. C'est quelque chose qui n'existait pas il n'y a pas de ça très longtemps. Parce que ces savants-là qui écrivent ces livres-là sont eux-mêmes des muhaddithin, des traditionalistes, et eux-mêmes ont leur jugement sur les hadiths qu'ils rapportent. Donc il n'est pas convenable et correct qu'un autre savant vienne imposer son jugement dans le livre d'un autre. D'ailleurs, il est important de savoir que le fait de vouloir à tout prix lire et se servir de textes authentiques ne doit concerner que les textes dans lesquels on a des lois, les textes dans lesquels on a des jugements, des règles, c'est-à-dire est-ce qu'on a du haram, du halal, du wajib, et ainsi de suite. Là, d'accord, on va faire attention au rapporteur du hadith et à son contenu, vu qu'on va en déduire des règles, donc des lois. Quant aux traditions prophétiques dans lesquelles on n'a pas ce genre de contenu, donc ce sera soit l'explication du Coran, ou soit l'évocation d'actions méritoires, ou en l'occurrence dans le livre qu'on a entre les mains ici, la description morale et physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce cas-là, on sera moins exigeant et on sera plus tolérant à l'égard de ces hadiths-là, et quand bien même il comporterait une faiblesse, ça ne nous gênera pas dans la lecture du livre. Voilà concernant ce que je voulais dire en guise d'introduction pour la lecture de ce livre-là. Et on commence aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, avec le premier chapitre, dans lequel on a 15 hadiths. Le premier chapitre qui a pour titre « Ma ja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam »
ma ja'a fi khalqi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce qui a été rapporté, ce qui est venu dans la description physique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a dit que dans la traduction du titre du livre Ash-Shama'il, c'était la description physique et morale du prophète alayhi salatu wassalam. Et bien entendu, la description pour laquelle on fera les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sa description morale, c'est-à-dire tout ce qui touche à son comportement, à son caractère. Et donc ce qui vient en second plan, c'est la description physique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc bien entendu on le couvrira d'éloges même pour sa description physique, mais entre les deux, entre la description physique et la description morale, celle qui doit être mise en avant, c'est la description morale. Parce que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des comportements que l'on puisse trouver ou imaginer. Alors pourquoi est-ce que l'auteur rahimahullah ta'ala a commencé son livre avec la description physique du prophète alayhi salatu wassalam? Parce que c'est la plus facile à décrire tout simplement. Et que les gens qui étaient autour du prophète alayhi salatu wassalam avaient beaucoup plus de facilité à décrire le prophète physiquement que moralement. Et aussi, il était possible d'être capable de décrire le prophète physiquement malgré le fait qu'on ne l'ait vu que très peu. Alors que pour le décrire moralement, il aurait fallu l'accompagner un certain temps pour pouvoir connaître ses caractéristiques exceptionnelles qui sont celles du prophète alayhi salatu wassalam. C'est donc pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala, il a commencé le premier chapitre avec la description physique du prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit ma ja'a fi khalqi. Donc le mot khalq généralement indique la création. Le verbe khalaqa yakhluqu khalqan, ça veut dire créer. Al-ijadu min al-adam, c'est le fait de faire exister à partir du néant. Mais ici fi khalqi rasulillah, il ne faut pas comprendre dans la création du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut plutôt comprendre le mot khalq comme étant une sifa, c'est-à-dire une caractéristique physique. Et les savants, ils expliquent le mot khalq ici, dans ce contexte-là, comme étant suratul insani al-zahira. C'est donc l'apparence physique extérieure de l'être humain. Ici, ma ja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce qui est venu comme information dans l'apparence extérieure du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et avec le mot khalq, on a le mot khuluq. Le mot khuluq avec une dhamma sur le kha et une dhamma sur le lam. Donc en termes de lettres, c'est le même mot. Il est composé des mêmes lettres, le kha, le lam et le qaf. Mais en termes de voyelles, elles sont différentes. Donc quand on parle de khalq, on fait référence à l'apparence extérieure de la personne. Et quand on parle de khuluq, on fait référence à l'apparence intérieure de la personne. On commence avec le premier hadith. قال رحمه الله أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط ويجوز بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Donc voici pour la lecture du premier hadith. Revenons au départ. Revenons au départ. Donc là, j'ai lu akhbarana, et dans la version qui apparaît à l'écran, on a haddathana. Et donc là, on va commencer avec une des premières règles en rapport avec la science du hadith. C'est les verbes que les rapporteurs emploient lorsqu'ils transmettent le hadith à leurs élèves. Donc ici, dans la version que j'ai entre les mains, le livre qui m'a servi donc de support lorsque je l'ai lu à mon cheikh, j'ai akhbarana.
qu'on traduirait par nous avons été informés, ou bien non, nous avons été informés par Abu Raja Qutaybah ibn Sa'id. Et ici, dans ce que vous voyez à l'écran, haddathana. Haddathana du verbe haddatha qui veut dire à la base dire. Le mot hadith, c'est une parole. Et haddathani, abi par exemple, ça voudra dire mon père m'a dit, mon père m'a parlé. Donc on utilisera plus le verbe parler que dire. Dire, on lui préférera qala plutôt que haddatha. Donc haddatha, akhbara. On a aussi un autre verbe utilisé dans ce sens, c'est anba'a, qui veut dire m'a informé aussi. Donc ces trois verbes-là ont globalement le même sens. Que l'on trouve akhbarana ou haddathana ou anba'ana, ça signifie que celui qui nous informe de cela a entendu directement le hadith du cheikh dont le nom est cité après. Ça veut dire qu'il a entendu, donc quand il dit akhbarana, c'est At-Tirmidhi. Abu Isa At-Tirmidhi, c'est lui qui dit akhbarana. Donc celui qui l'a informé, c'est Abu Raja Qutaybah ibn Sa'id. Et pourquoi est-ce qu'il précise haddathana ou bien akhbarana ou bien anba'ana? C'est pour préciser, pour nous dire clairement qu'il a entendu le hadith directement de son cheikh. Donc ici on a haddathana ou bien akhbarana, donc le na à la fin il indique le pluriel. C'est nous. Il nous a informé, il nous a parlé. Donc il y a deux éléments à prendre en compte ici. Le fait qu'ils aient entendu leur professeur directement, sans wasita, bidouni wasita, sans intermédiaire, sans support écrit, donc à l'oral, et qu'ils étaient plusieurs. C'est-à-dire dans une assise où le cheikh cite le hadith à ses élèves qui sont tous présents et qui l'écoutent. Parce qu'on peut trouver des fois aussi le même verbe, mais au singulier. Au lieu de dire akhbarana ou bien haddathana, on aura akhbarani ou haddathani ou anba'ani. Donc là, ça voudra dire que ça a eu lieu dans une assise privée. Et le hadith qui est transmis dans une assise privée aura plus de valeur qu'un hadith transmis dans une assise publique. Donc voilà pour le verbe. Akhbarana ou bien haddathana ou bien anba'ana. Et vous trouvez des fois dans la chaîne de transmission, d'ailleurs pour le conseil, je sais qu'aujourd'hui malheureusement, surtout chez les francophones, les musulmans francophones, lorsqu'il nous est amené à lire des livres de hadith, on ne voit pas d'intérêt à lire la chaîne de transmission, on se contente de lire le hadith directement, ou si on est motivé, de lire au moins le nom du compagnon qui rapporte le hadith. Alors qu'il est important, notamment pour des étudiants, de se familiariser avec les chaînes de transmission. Parce qu'à force de les lire, vous vous rendrez compte que les noms reviennent assez souvent, donc on finit par les retenir. Et aussi, on finit par établir, mais ça c'est après quand même un certain temps, on finit par établir les liens entre les différentes personnes. Et bien entendu, le meilleur moyen de connaître ces personnes-là et de savoir qui ils sont, et pour mieux retenir leur nom et leur place dans la chaîne de transmission, c'est d'étudier leur biographie et les informations qu'on connaît à leur sujet. Donc je disais qu'on trouve des fois dans la chaîne de transmission des diminutifs. Par exemple, là vous avez haddathana. Eh bien des fois, on trouvera juste thana, avec le ha et le dal du début du verbe qui ont été supprimés. Quand c'est akhbarana, on trouvera juste na. Quand c'est anba'ana, on trouvera juste ana. Donc ça c'est juste écrit de façon résumée, abrégée, pour gagner du temps dans la prise de notes et pour gagner de la place dans la chaîne de transmission. Mais lors de la lecture, on doit lire le verbe entièrement. On doit lire le verbe entièrement, dire clairement akhbarana ou bien haddathana ou bien anba'ana, même si dans la chaîne de transmission ça n'apparaît pas. Par exemple, si on descend, on va descendre au deuxième hadith. Bon, le problème là, voilà, c'est que dans la version que je vous donne à l'écran, on n'a pas ce détail là, mais dans le livre que moi j'ai entre les mains, on l'a. Dans le deuxième hadith, c'est marqué thana à la place de haddathana. Donc c'est marqué thana, mais moi je dois lire haddathana. D'ailleurs, pour l'anecdote,
dans certains pays musulmans, il y a un homme qui est sorti d'une université avec un doctorat dans le hadith. Il a donné une conférence à des élèves à lui, où au lieu de lire haddathana dans la chaîne de transmission, il lisait thana. Il ne savait pas qu'il fallait dire haddathana, même si c'est écrit thana, pardon. Alors certains de ses élèves lui ont demandé qu'est-ce que signifiait le mot thana, et lui il a répondu que les rapporteurs du hadith avaient tellement de respect pour leur professeur qu'ils faisaient leurs éloges dans la chaîne de transmission. Parce que thana, en arabe, le verbe athna, ça veut dire faire les éloges d'eux. Alors qu'en fait, ils ne savaient pas que c'était l'abréviation du verbe haddathana. Donc voici pour la première règle en rapport avec la chaîne de transmission. On enchaîne avec les rapporteurs du hadith. Donc les rapporteurs du hadith, ici, sont tous des hommes illustres et prestigieux. Il est donc de mon devoir de vous faire part brièvement, très très sommairement, de quelques points les concernant. Le premier, c'est Abu Raja Qutaybah ibn Sa'id. Donc Abu Raja, c'est une kunya. D'accord? La kunya, c'est un surnom que l'on donne à la personne, à l'homme ou à la femme, en faisant précéder le surnom par le père ou la mère. Donc Abu Raja Qutaybah. Et Qutaybah ici, ce n'est pas son prénom, c'est son surnom aussi. Qutaybah, c'est le tasghir de Qitbah. Et le Qitbah, c'est l'intestin. On dit Qitbah, jam'uhu aqtab, bima'na al-am'a. Al-Qutaybah, c'est le petit intestin. Donc là, il ne faut pas confondre avec l'anatomie humaine. On sait qu'il y a un gros intestin et un petit intestin. Là, ça veut dire que c'est un intestin de petite taille, si on veut être précis dans la traduction. Pourquoi est-ce qu'il a été surnommé ainsi? Parce qu'il ne mangeait pas beaucoup. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'appétit, qui ne mangeait que très peu. Alors on l'a surnommé celui qui a un intestin petit. Sinon, son vrai prénom, c'est Ali. Son vrai prénom, c'est Ali, rahimahullah ta'ala. C'est un grand savant du hadith. C'est aussi un des professeurs de l'imam al-Bukhari et aussi un des professeurs de l'imam Muslim, pour ne citer que rahmatullahi alayhim. Qutaybah ibn Sa'id est un rapporteur fiable dont on trouve le hadith dans Al-Kutub Sitta. Quand je dis Al-Kutub Sitta, c'est les 6 références dans la tradition prophétique, c'est-à-dire Al-Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah et Al-Nasa'i. Et en l'occurrence ici, quand je dis Al-Kutub Sitta, c'est-à-dire Al-Kutub Sitta illa Ibn Majah. Ça veut dire qu'on trouve des hadiths de Qutaybah ibn Sa'id sur les 6 livres, dans 5. Mais on n'en trouve pas dans le Sunan d'Ibn Majah. Donc Qutaybah ibn Sa'id, il rapporte le hadith de Malik ibn Anas. Et Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala, il est très connu. Malik ibn Anas ibn Malik ibn Amir, imam Dar al-Hijra, rahimahullah ta'ala, le grand imam de Médine, celui dans lequel il y a un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, d'ailleurs dans son Sunan, dans lequel il a été dit qu'il viendra une époque où les gens devront frapper les flancs de leur monture, donc ça veut dire qu'ils devront galoper pendant une certaine période, un certain temps, à la recherche de la science et des savants, et ils ne trouveront pas de savant plus savant que celui qui se trouvera à Médine, que le savant de Médine. Et Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala, un imam chez les salafs, affirmait qu'il s'agissait de Malik ibn Anas, rahimahullah ta'ala. Et Malik ibn Anas est un grand savant dans le fiqh et dans le hadith. Il a son livre de hadith connu et célèbre qu'on appelle Al-Muwatta. D'ailleurs, Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, disait que la chaîne de transmission la plus authentique de façon absolue, c'est celle de l'imam Malik, d'après Nafi', d'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Et on trouve même des hadiths rapportés par l'imam Shafi'i, d'après Malik, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Et cette chaîne de transmission-là, dans laquelle on trouve l'imam Malik et l'imam Shafi'i, on l'appelle la silsilatul dhahabiyya, la chaîne en or. Donc Malik ibn Anas, il rapporte ce hadith de Rabi'a ibn Abi Abdirrahman. Et Rabi'a, c'est un surnom. Son vrai nom, c'est Farrukh ibn Abdirrahman.
et qu'on surnommait aussi Rabi'at al-Ra'i. C'était un des professeurs de l'imam Malik rahimahullah ta'ala et un des 7 grands savants de Médine. Et lui il rapporte le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Donc Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur. Khadimu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu le privilège d'être au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur toute la période que le prophète a passé à Médine alayhi salatu wa sallam, c'est-à-dire sur une période de 10 ans. Lorsque le prophète est arrivé à Médine alayhi salatu wa sallam, la mère de Anas, Sulaym, qui se prénomme Al-Rumaysa, est venue avec son fils Anas alors qu'il n'avait que 10 ans et elle l'a présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant Khuwaydimuk. Voici ton petit serviteur qui viendra, donc qui sera à ton service et qui fera tes courses et obéira à tes ordres. Et donc, de son plus jeune âge, Anas radiyallahu anhu a eu le privilège de grandir et d'être éduqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas, le prophète avait beaucoup d'affection pour lui. Et parmi les signes de l'affection du prophète envers Anas, le fait qu'il lui ait donné plusieurs surnoms. Il l'a appelé Unais. Et Unais, c'est le tasghir de Anas. Quand je dis tasghir, en français, on traduit ça par diminutif, mais c'est pas bon. Parce que le diminutif en français consiste à supprimer une ou plusieurs syllabes du prénom. Comme on dirait par exemple en arabe, ça arrive aujourd'hui, certains s'appellent Mohamed, on les appelle Mouh. Ou bien Aïcha, Aïch. Ou même en français, Alfred, on va l'appeler Fred. Patrick, on va l'appeler Pat, et ainsi de suite. Et ça, en arabe, on l'appelle at-tarkhim. On l'appelle pas at-tasghir. At-tasghir, c'est une modification du nom pour lui donner une indication de petitesse. Et cette indication de petitesse, elle visera soit l'affection, soit l'humiliation. Par exemple, Unais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Unais Anas, dans un but affectif. Et il y a une histoire qui raconte comme quoi Anas ibn Malik, de longues années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était devenu un vieillard, s'est fait interpeller par un gouverneur qui répond au nom de Al-Hajjaj ibn Yusuf et qui était connu pour son injustice. Il l'a appelé Unais. Il y a Unais. Et bien entendu, quand Al-Hajjaj il a appelé Anas Unais, c'était pas dans le même objectif que le prophète quand il a appelé Unais. C'était dans le but de le rabaisser. Donc le tasghir en arabe, en général, on l'utilise pour montrer l'affection. Même s'il peut être utilisé aussi pour montrer l'aversion. Sinon, dans les prénoms arabes, on a beaucoup de prénoms qui sont musaghar, qui sont issus du tasghir. Par exemple, on a Ubay. Ubay, c'est le tasghir de Ab. On a Usaid, qui est le tasghir de Asad. On a Ouais, qui est le tasghir de Aus, et ainsi de suite. Donc, parmi les surnoms que le prophète donnait à Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, Unais. Il l'appelait aussi Dhul Udhunayn, Ya Dhal Udhunayn. Et Dhul Udhunayn, c'est un laqab. C'est un surnom assez marrant. Ça veut dire celui qui a 2 oreilles. Celui qui a 2 oreilles. Et vous me direz, on a tous 2 oreilles. Mais généralement, quand on dit à quelqu'un, oh toi qui a 2 mains, ou bien 2 oreilles, ou bien 2 pieds, alors que tout le monde en a, c'est pour soit attirer l'attention sur cet organe, sur ce membre, et donc de s'en servir au moment où on l'appelle ainsi, ou parce que ce membre-là est particulier chez la personne interpellée ainsi. Donc Yad al-Udhunayn ici, c'était pour attirer l'attention d'Anas sur l'écoute. Parce qu'il arrivait, Anas, bien entendu, c'était un petit garçon d'une dizaine d'années, il lui arrivait des fois, alors que le prophète l'envoyait faire une course, d'oublier ou de ne pas écouter. Et alors le prophète lui disait gentiment, Ya Dhal Udhunayn, ô toi qui as 2 oreilles. Parmi aussi les surnoms que Anas possède, et bien entendu qui lui ont été donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa kunya. Et la kunya de Anas, c'est Abu Hamza. Abu Hamza. Et aussi parmi les signes, les preuves que le prophète avait beaucoup d'affection pour Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'est l'invocation qu'il a faite pour lui.
La mère de Anas, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer Allah en faveur de Anas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma barik lahu fi umrihi wa fi ahlihi wa fi malihi. Le prophète a demandé à Allah Ta'ala de donner sa bénédiction à Anas dans sa vie, dans sa famille et dans ses biens. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, les invocations qu'il faisait, Allah Ta'ala y répondait. Et Anas radiyallahu anhu s'est vu bénir dans sa vie, il a dépassé la centaine. Il s'est vu bénir dans sa descendance, il a eu plus de 100 descendants alors qu'il était encore vivant. Et il s'est vu bénir dans ses biens. Anas il disait lui-même radiyallahu anhu que son jardin donnait ses fruits 2 fois dans l'année, alors que le jardin des autres ne donnait leurs fruits qu'une seule fois dans l'année. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu, comme on a dit, avait 10 ans quand le prophète est arrivé à Médine alayhi salatu wassalam. Et on va voir ensemble dans ce chapitre-là que la plupart des rapporteurs des hadiths qui décrivent le prophète physiquement sont des enfants. Et on expliquera pour quelles raisons. C'était essentiellement des enfants qui rapportaient ces hadiths-là et pas des adultes. Donc il nous dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laysa bit-tawil al-ba'in. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas grand, d'une grandeur qui le distinguait des autres, d'une grandeur exagérée. D'une grandeur exagérée. Et là, il est important de préciser que les Arabes considéraient les gens trop grands, genre la grandeur exagérée de la personne, comme un signe de bêtise. Comme un signe de bêtise. Généralement, ils associaient la personne de grande taille à la stupidité, à la bêtise, à la sottise. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas grand de façon exagérée, de façon à ce qu'il se distingue des autres par sa taille. Et là, on comprend à travers le qualificatif al-ba'in, c'est-à-dire par lequel il se distinguerait des autres, qu'il était plus grand que petit. Pourquoi? Parce qu'il dit après wala bil qasir. Donc il n'était ni trop grand ni petit. Et ce qui signifie qu'il était plus grand que petit. Et quand il dit qu'il n'était pas petit, il n'était pas suffisamment petit de façon à ce qu'on le dénigre. Donc, parce que comme on a tendance chez les Arabes de l'époque à considérer quelqu'un de trop grand comme étant un peu bête, eh bien on avait tendance aussi à dénigrer les personnes de petite taille. Généralement, les gens qui se distinguaient physiquement étaient des gens qui avaient une taille classique, une taille normale, ni trop grand, ni trop petit. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, même s'il n'était ni trop grand, ni trop petit, il était plus grand que la moyenne, sans pour autant que cette grandeur ne soit exagérée. D'ailleurs, en français, aussi, on a ce principe d'associer la grandeur à la stupidité. On a plein de genres de sobriquets pour les personnes de grande taille, les grands dadais, et ainsi de suite. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, n'était pas grand de façon exagérée, tout comme il n'était pas petit jusqu'à ce qu'on le dénigre par sa taille. Il était entre les deux, même si il penchait plus vers la grandeur que vers la petite taille. D'ailleurs, il a été rapporté dans un hadith que le prophète alayhi salatu wassalam donc était grand kana atwal min al-marbu' wa aqsar min al-mushadhab. Il était plus grand qu'une personne de taille classique normale et il était plus petit qu'une personne de taille exagérément grande. Donc ça concerne la taille du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il nous dit wala bil abyad al amhaq wala bil adam. Donc là ça fait référence à sa couleur de peau. Wala bil abyad al amhaq, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas une couleur de peau blanchâtre, c'est-à-dire trop blanche. Une couleur pâle. Donc généralement quand les gens sont trop blancs, généralement on a tendance à associer cette blancheur à une maladie ou un problème physique. Le prophète n'était pas blanc d'une blancheur excessive. Wala bil adam, tout comme il n'était pas trop mat. Donc al-adam ça veut dire al-asmar et al-asmar ça veut dire le mat.
celui dont le teint de la peau est foncé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était ni trop blanc, ni trop mat. Et il penchait plus vers la blancheur, mais une blancheur avec un teint rosâtre, avec un teint rougeâtre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était blanc de peau, mais pas d'un blanc excessif, d'un blanc qui était teinté de rouge. Un blanc qui était teinté de rouge alayhi salatu wassalam. Puis il dit radiyallahu anhu, wala bil ja'dil qatat, wala bis sabt, wala bil ja'dil qatat. Al ja'd, c'est le frisé. Al ju'uda, c'est le fait d'avoir les cheveux frisés. Et al qatat, al shadid, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant sa chevelure, n'était pas un homme qui avait les cheveux très frisés. Mais il nous dit aussi wala bis sabt, et on dit aussi bis sabit, avec une kasra sous le bas. On peut dire as-sabt et on peut dire as-sabit. Et as-sabt, c'est les cheveux lisses. Donc le prophète n'avait ni les cheveux très frisés, ni les cheveux très lisses. Et dans une version du hadith, il dit rajil, ça veut dire qu'il avait les cheveux soignés, les cheveux peignés. Abu Daoud, il rapporte d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man kana lahu sha'run falyukrimhu, que celui qui a des cheveux, donc là on ne fait pas référence à la présence de quelques cheveux sur la tête, mais c'est-à-dire qu'on va plutôt traduire ça par une chevelure, que celui qui a une chevelure lui fasse honneur. Donc de quel sens? Comment? En la soignant, en la peignant, en y faisant attention. Mais il est important de préciser qu'on ne doit pas en faire une obsession. On ne doit pas en faire une occupation quotidienne. Il a aussi été rapporté que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont dit Nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an at-tarajjul illa ribba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous peigner si ce n'est de temps en temps. Si ce n'est de temps en temps. Donc ça nous fait comprendre quoi? Qu'il ne faut pas se peigner tous les jours. Et là on parle bien entendu aux hommes. Parce que l'homme ne doit pas faire attention à son apparence physique de façon régulière et quotidienne. Ça, c'est notamment une caractéristique de femme. Notamment lorsque celle-ci est mariée et qu'elle doit plaire à son époux. Et qu'elle doit rester la plus belle à ses yeux. Donc il est important pour cette femme-là de prendre soin d'elle et de se peigner et de faire tout pour rester la plus belle aux yeux de son époux. Quant à l'homme, il doit plus faire attention à son comportement, à sa caractéristique intérieure, à sa morale, et il ne doit pas être obsédé par son apparence physique. Donc celui qui a une chevelure assez imposante, qu'il en prenne soin, mais il ne faut pas qu'il en fasse une obsession quotidienne, il ne faut pas qu'il passe son temps à le faire. Donc dans ces trois phrases, on a trois descriptions. Une description de la taille du prophète alayhi salatu wassalam. Il était grand, mais pas d'une grandeur excessive, et il n'était pas petit de façon à ce qu'on le dénigre. Tout comme on a une description de sa couleur, il n'était pas blanc jusqu'à être pâle, et tout comme il n'était pas mat, mais il était doué d'une couleur blanche teintée de rouge. Et enfin, on a une description concernant sa chevelure. Il n'était ni trop frisé, ni il avait les cheveux trop raides, trop lisses, comme les cheveux des Européens ou des Asiatiques. Mais il avait les cheveux entre les deux, alayhi as-salatu wassalam. Puis enfin, Anas radiyallahu anhu nous donne des informations concernant le prophète alayhi as-salatu wassalam qui ne sont pas en rapport avec sa description physique. Il nous dit radiyallahu anhu ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana. Donc Allah azza wa jal a envoyé le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il avait 40 ans. Quand on dit ala ra'si, à la tête de la quarantaine, les savants divergent sur le sens de la tête de la quarantaine. Donc nous en français, quand on dirait à la tête de la quarantaine, on aurait tendance à comprendre au début de la quarantaine. Pourtant, la plupart des savants disent que ici, ala ra'si 40 sana, à la tête de la quarantaine, c'est-à-dire à la fin. C'est seulement à la fin de ses 40 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu
la révélation. Et on sait tous qu'il a reçu la révélation durant le mois de Ramadan, pendant la nuit du destin, alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira et que l'ange Jibril alayhi salam s'est présenté à lui après l'avoir serré contre lui fortement 3 fois et lui avoir dicté les premiers versets du Coran, les 5 premiers versets de Surat Al-Alaq, l'adhérence Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Donc c'est à 40 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Et c'est en général l'âge dans lequel les prophètes reçoivent la révélation. Il existe des exceptions, comme Yahya alayhi salam, quand Allah dit de lui dans le Coran wa ataynahu al-hukma sabiyya, et nous lui avons donné la révélation alors qu'il n'était encore qu'un jeune garçon. Aussi Ibrahim alayhi salam, qui était un jeune garçon lorsqu'il a reçu la révélation, lorsque les gens de son peuple disaient qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, nous avons entendu un jeune homme parler de notre statut, on l'appelle Ibrahim. Mais sinon, en général, les prophètes reçoivent la révélation à 40 ans. Pourquoi est-ce qu'ils reçoivent la révélation à 40 ans? Parce que c'est l'âge de la maturité de l'être humain. Allah dit dans le Coran حتى إذا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. Donc Allah Ta'ala nous ordonne d'être bienfaisants envers nos parents, puis il nous parle de notre mère qui nous a portés avec aversion et nous a enfantés avec aversion, et dont la période de gestation, je veux dire la période de gestation de l'enfant à laquelle on rajoute le sevrage, s'étale sur 30 mois, et 30 mois, c'est-à-dire avec la durée minimum de la gestation, de la grossesse, c'est-à-dire 6 mois. 6 mois auxquels on rajoute les 2 ans de l'allaitement, 24 mois, ça fait 30 mois. Donc, après qu'il ait été sevré par sa mère, donc il est éduqué par ses parents, et ainsi de suite, et il grandit, et évolue. Puis Allah Ta'ala dit Hatta idha balagha ashuddahu, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité. Al-ashud, c'est la maturité de la personne. Wa balagha 40 sanatan, et donc il a atteint l'âge de 40 ans. Donc à 40 ans, l'homme, l'être humain, atteint sa maturité. C'est-à-dire que de sa naissance jusqu'à ses 40 ans, il évolue, il progresse, il monte, comme quelqu'un qui escalade une montagne par exemple. Puis à 40 ans, il arrive au sommet. Et donc, obligatoirement, après les 40 ans, il descend cette montagne jusqu'à arriver à l'âge où il va mourir. D'ailleurs, Anas radiyallahu anhu dit فَأَقَامَ بِمَكَّةَ 10 سِنِينَ. Donc, aqama yuqimu, ça veut dire rester, s'installer à Mecca. Donc il est resté à la Mecque 10 ans. Donc là, il fait référence au séjour que le prophète a passé à la Mecque après avoir reçu la révélation. D'accord? Parce que le prophète est né à la Mecque et a vécu à la Mecque. Donc il ne faut pas comprendre ici qu'il n'habitait pas à la Mecque, qu'il ne vivait pas à la Mecque, et qu'après avoir reçu la révélation, il est parti à la Mecque. Non. Il a toujours été à la Mecque, mais il est resté à la Mecque après avoir reçu la révélation 10 ans. Et là, il y a un problème. Parce qu'on a beaucoup de versions du hadith dans lesquelles on nous dit que le prophète est resté 13 ans à la Mecque et pas 10. Donc pourquoi ici, Anas radiyallahu anhu, il nous dit qu'il est resté 10 ans et pas 13? Bon, là, il y a plusieurs explications. La première et la plus simple, c'est que Anas s'est contenté de rapporter le chiffre en arrondissant aux dizaines. Au lieu de dire 10, au lieu de dire 13, il a dit 10. Comme on dirait nous une dizaine alors qu'on vise 12 ou 13 ou plus. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est que Anas a pris en compte les années à partir desquelles le prophète est devenu messager. Donc vous savez qu'il y a le titre de prophète lorsqu'on reçoit la révélation et le titre de messager lorsqu'on nous ordonne de transmettre cette révélation-là. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord été prophète, a reçu les premiers versets du Coran, puis par la suite a reçu l'ordre de la part d'Allah Azza wa Jal de transmettre le message. Et donc, il a compté la révélation il a compté le temps du séjour à la Mecque à partir du moment où il est devenu messager. D'autres savants ont dit, en fait, que Anas n'a pas pris en compte ce qu'on appelle la période d'interruption de la révélation. Il faut savoir que la révélation est passée par plusieurs étapes. La première étape de la révélation, c'était des rêves prémonitoires que le prophète faisait, et dont il voyait la réalisation le matin même,
comme la clarté du matin. Et ça a duré pendant 6 mois. Donc pendant 6 mois, la révélation se faisait à travers des rêves prémonitoires. Puis après, il y a eu la révélation proprement dit, avec les versets du Coran. Et ensuite, il y a eu une interruption de la révélation qui, selon certains savants, a duré 2 ans et demi. Donc quand on additionne 2 ans et demi aux 6 mois de la première étape de la révélation, qui était des rêves et pas du Coran, alors ça nous fait 3 ans. Et quand on enlève 3 ans à 13 ans, il nous reste 10 ans. Et Allah Ta'ala, c'est mieux. Mais vous verrez que dans la plupart des traditions prophétiques où on nous parle du temps que la révélation a duré à la Mecque, eh bien, il s'agit de 13 ans et non de 10. Puis il dit, radiyallahu anhu, wa bil madinati 10 sinin. Et il est resté à Médine 10 ans. Et il est important de préciser aussi que Anas radiyallahu anhu avait 10 ans quand le prophète est arrivé à Médine. Ça veut dire qu'il est né 10 ans avant et donc ne connaissait pas bien les détails concernant la période mécoise, si ce n'est ce qu'on lui en a dit, radiyallahu anhu arda. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'il a dit 10 ans et pas 13 dans cette version. Ça peut aussi être une erreur d'un des rapporteurs du hadith. Tout ça est possible et probable. Quoi qu'il en soit, les explications que je vous ai données tout à l'heure suffisent pour expliquer la différence entre 10 ans ici et 13 ans dans la plupart des versions. Donc il est resté à Médine 10 ans, effectivement. Après avoir quitté la Mecque, 13 ans après avoir reçu la révélation, il s'est dirigé à Médine, où il est resté 10 ans, durant lesquels il a continué à recevoir la révélation et à diriger sa communauté, alayhi salatu wassalam. Puis après, il nous dit, Anas radiyallahu anhu, fatawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sana. Puis, Allah ta'ala a fait mourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la tête de ses 60 ans. Et là, on dira pour ce passage-là la même chose qu'on a dit pour le passage précédent. C'est que la grande majorité des savants et des versions du hadith nous disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort à 63 ans. On trouvera même des versions du hadith qui nous diront 65 ans. Mais ça, je ne le développe pas parce que à la fin du livre, on a un chapitre justement avec des hadiths qui nous parlent de l'âge que le prophète avait quand il est mort, alayhi salatu wassalam. Donc on y reviendra à ce moment-là. Mais la majorité des textes nous disent qu'il est mort à 63 ans, alayhi salatu wassalam. Donc ici, pourquoi est-ce que Anas dit à 60 ans? Donc pareil, soit il s'est arrêté aux dizaines, il n'a pas évoqué les unités, et c'est ce qui paraît le plus juste, et Allah Ta'ala, c'est mieux. Puis il finit en disant, radiyallahu anhu, wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sha'ratan bayda. Et il n'y a ni dans sa tête, ni dans ses cheveux, et je veux dire, il n'y a même pas dans sa tête et dans ses cheveux une vingtaine de cheveux blancs. Alayhi salatu wassalam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait très peu de cheveux blancs. Appelle quelques-uns qu'on pouvait distinguer du reste de ses cheveux et de sa barbe, jusqu'à pouvoir les compter. Et là, on voit à quel point les compagnons radiyallahu anhum étaient consciencieux lorsqu'ils observaient le prophète et le messager, jusqu'à être capables de savoir combien de cheveux blancs il avait dans sa chevelure et dans sa barbe. D'ailleurs, il y a une version du hadith chez Ibn Sa'd dans laquelle Anas dit Lam yablugh ma fi lihyatihi min ash-shaybi 20 sha'ra. Ça veut dire que c'est même pas arrivé à 20. C'est-à-dire que les poils et les cheveux blancs qu'il avait dans sa barbe et dans ses cheveux n'atteignaient même pas la vingtaine. Et il a été dit par les savants, il y a même une version d'après Anas radiyallahu anhu, que la raison pour laquelle le prophète avait très peu de cheveux blancs, c'est parce que avoir les cheveux blancs de façon absolue, c'est pas seulement avoir quelques cheveux blancs, mais avoir les cheveux blancs partout. C'était quelque chose qui avait tendance à être mal vu par les Arabes à l'époque, notamment chez les femmes. Les femmes n'appréciaient pas lorsque la chevelure des hommes devenait complètement blanche. D'ailleurs, confirme cela le hadith dans lequel, à la conquête de la Mecque, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il ramène son père, Abu Quhafa, auprès du prophète pour qu'il se convertisse à l'islam. Et il était vieux et avait les cheveux et la barbe blanches comme la neige. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on change cette blancheur et qu'on teigne les cheveux et la barbe de ce vieil homme pour ne pas qu'il garde les cheveux blancs. D'ailleurs, au paradis, les gens n'auront pas les cheveux blancs. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul jannati
jurdun, murdun, kuhlun. Ça veut dire que les gens du paradis n'auront pas de poils sur le visage, seront imberbes, n'auront pas de poils sur le corps et auront les cheveux et les yeux noirs. Et pour finir, le fait d'avoir des cheveux blancs dans l'islam est une bonne chose. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: Man shaba fil islam shaybatan kanat lahu nuran yawm al-qiyamah. Quiconque voit ses cheveux blanchir dans l'islam, qu'il sache que ce sera pour lui une lumière le jour de la résurrection. Voilà pour le premier hadith. Je vous invite, dans le cas où vous auriez des questions en rapport avec le cours d'aujourd'hui, à me les faire parvenir à travers la boîte mail du site. Si jamais il y a des questions, j'y répondrai en début de cours de la semaine prochaine. Sinon, j'espère que vous avez pris des notes et que vous avez fait attention aux informations les plus importantes et que vous avez été attentif et que dans le cas où vous auriez manqué des passages, de revenir à l'enregistrement et ainsi d'avancer progressivement à travers l'étude du livre, en espérant qu'Allah nous permette d'arriver au bout de ce livre-là et nous accorde la réussite dans son étude et fasse que notre connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse augmenter notre amour envers lui et ainsi qu'on le prenne comme modèle et exemple tel qu'il nous a été demandé de faire. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.